Et Abdulaziz Baldi. Ça y est, la Guinée vient de franchir un pas géant dans son processus d'élaboration et de conception de nouveaux programmes d'enseignement. Après 3 ans de travaux sur les programmes et manuels scolaires, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers l'Institut de recherche et d'action pédagogique UNURAP, a désormais ses ressources pédagogiques adéquates. Malik Ba, directeur général de l'UNURAP, est le chef d'orchestre de cette innovation. Aujourd'hui, avec sourire aux lèvres, il annonce la nouvelle aux enseignants et rassure les élèves. C'est une avancée extrêmement importante de renouveler ce programme en ce temps record avec l'accompagnement de nos partenaires, BIE, l'AFD, l'organisme de financement. Je pense que c'est une fierté. C'est une fierté pour nous, cadres de l'INRAP, d'avoir mis en place ce nouveau programme en un temps record. Le cadre d'orientation curriculaire est déjà obtenu et les programmes s'acheminent aujourd'hui vers les inspections régionales de l'éducation du pays. Avec un appui des partenaires techniques et financiers, ces programmes d'enseignement concernent pour un premier temps les élèves de CP1 et 2. Le français, calcul et sciences sont les premières matières cibles. Nous avons reçu les instructions de notre ministre de mettre le cap sur l'élémentaire, principalement pour les classes de CP1 et de CP2 pour cette année. Et l'année scolaire suivante, on sortira le programme de CE et de CM. Nous avons travaillé dans 3 matières, mais le plan d'études, globalement, prend en charge tout ce qui est chant, récitation, éducation civique et morale, éducation physique et sportive. Au-delà de ce nouveau programme, l'UNURAP a aussi conçu de nouveaux cahiers d'activité. Ces différentes initiatives vont servir de guide stratégique au grand bonheur de l'éducation nationale. Nous avons fait une impression d'urgence et pour que les premières copies arrivent au niveau des écoles, une grande impression est en train de se faire pour nous permettre de doter et le public et le privé. Mais d'ores et déjà, chaque DPE à date a reçu les supports numériques et les supports physiques de ces programmes. Après ce coup de maître, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers l'UNURAP, se projette pour le reste des classes élémentaires, le collège et le lycée. En ligne de mire, repositionner l'éducation nationale au standard international. Espace Santé Conakry au rythme de la science dentaire. Pendant 6 jours, l'université Gamal Abdel Nasser va accueillir le 7e congrès continental des étudiants en sciences dentaires. Les participants viennent d'une dizaine de pays pour débattre des innovations, prévention et solidarité estudiantine. Des précisions avec Mohamed Troa Kamara. Conakry, capitale des étudiants en sciences dentaires d'Afrique. L'université Gamal Abdel Nasser a accueilli le 7e congrès du réseau continental, l'un des plus grands rendez-vous du genre. Ce congrès, en premier lieu, met en lumière l'excellence des étudiants, car ça renforce nos compétences, promouvoir la santé bucco-dentaire. Nous ne manquons de rien ici en Guinée et nous espérons que dans les prochains jours, le résidao, le congrès, c'est le lieu de partage et d'amour entre les étudiants en sciences dentaires de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 6 jours, les participants venus d'une dizaine de pays ont débattu les grands enjeux de la santé bucco-dentaire entre savoir scientifique, solidarité estudiantine et intégration régionale. C'est un réseau qui permet aux étudiants de tisser déjà entre eux des relations, car ce sont eux qui seront après les futurs chirurgiens dentistes, les futurs spécialistes de la sous-région. Pour chaque étudiant qui revient dans son pays, c'est un messager de la santé bucco-dentaire dans la sous-région. Les discussions ont mis en avant 2 priorités, la prévention des maladies bucco-dentaires et les innovations de la technologie qui transforment la pratique. Le thème principal, cette fois-ci, est la santé bucco-dentaire chez les enfants. Et chose qui est vraiment la bienvenue parce que nous savons tous ce que ces problèmes bucco-dentaires, de caries dentaires, posent dans la population générale, mais tout chez les enfants. Un congrès marqué par l'enthousiasme et la volonté de bâtir un réseau africain plus fort. Rendez-vous est donc pris déjà pour la 8e édition attendue l'an prochain dans la région. Dans sa mission d'assainissement, l'Agence nationale de salubrité publique et ses partenaires impliquent davantage les jeunes dans cet exercice. Après 18 mois d'intervention dans 25 établissements scolaires publics et privés, la gestion des déchets dans les programmes d'enseignement pour une co-gestion est vivement recommandée. L'Union européenne, à travers l'Agence belge de développement, appuie le projet. N'est-ce pas, Mariam Kamara? Pendant 1 an et demi,
Un projet pilote a transformé les écoles dans les localités de Dubrika, Koya, Manea, Sanoya et Kagbile en véritable laboratoire de la protection de l'environnement. Ce projet qui mise sur la sensibilisation pour inculquer le civisme chez les jeunes élèves démontre qu'une prise de conscience précoce est essentielle pour relever le défi de la gestion des déchets. Depuis plusieurs années, l'Union européenne accompagne la Guinée dans la mise en place d'un système moderne, structuré et durable de gestion des déchets, en ligne avec la politique nationale adoptée en 2015 pour le Grand Conakry à l'horizon 2025. Enabel a l'honneur de mettre en œuvre cette ambition depuis 2008 via les projets Sanita Ville Propre 1, Sanita Ville Propre 2 et Sanita 3 Ville Propre Durable. Les travaux pédagogiques que nous restituons aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans le sillon de la refondation de notre pays, en renforçant les capacités de nos enseignants pour conscientiser nos enfants élèves. Nous jetons les bases d'une nouvelle génération, soucieux de l'environnement et engagés pour relever le défi de l'assainissement. Fort de ce succès, le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, à travers l'Agence nationale de salubrité publique, compte s'appuyer sur cet exemple. L'ambition est d'intégrer les bonnes pratiques issues de ce projet dans le programme éducatif guinéen. L'ANASP, dans sa mission de coordination et de régulation du secteur, est convaincu que la réussite de la gestion des déchets passe nécessairement non seulement par l'éducation citoyenne, mais aussi par l'implication de toutes les couches de la société, en l'occurrence les élèves, car éduquer les enfants à l'assainissement, c'est préparer les adultes responsables et une société saine. Je voudrais vous rassurer que tous les acquis de cette expérimentation seront pris en compte dans le nouveau programme. À date, nous avons reçu l'ensemble des fiches, l'ensemble de supports qui ont servi à expérimenter ce programme. Les résultats présentés lors de cet atelier de restitution confirment l'efficacité de ce modèle éducatif. En outillant les enfants, le projet crée un effet d'entraînement, les incitant à devenir des ambassadeurs du bon geste, non seulement à l'école, mais aussi au sein de leur famille. L'Union nationale des femmes marieuses et la direction communale des impôts de Dixine ont aussi célébré avec faste le 2 octobre, et cela à travers un défilé. Il s'agit de renforcer cette fibre patriotique et sensibiliser les populations sur la cohésion sociale. Son enseignant. Ce jeudi 2 octobre, une ferveur nationale a embrasé tout le pays à l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance. À Dixine, l'Union des femmes marieuses a animé un carnaval géant autour de messages de paix, d'unité et d'émancipation. Nous sommes contentes et fiers du chemin parcouru. Cet anniversaire est l'occasion de célébrer, mais aussi de réfléchir. Nous sommes là pour montrer que le peuple est avec son président. Nous nous battons pour défendre sa vision, ses réformes, son action en faveur du pays. Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un anniversaire. C'est une promesse renouvelée, celle de rester mobilisé aussi longtemps qu'il faudra. La direction communale des impôts n'a pas été en reste. Ces cadres ont marqué l'événement par une cérémonie placée sous le signe de la réflexion et de l'action, rappelant que l'indépendance doit rimer avec progrès concret pour tous les Guinéens. Aujourd'hui, on souhaite bonne fête au peuple de Guinée, aux autorités, au président de la République. Nous sommes en fête anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Tout le personnel de la direction communale des impôts de Dixine se sont donné rendez-vous pour commémorer cette fête nationale. L'idée, c'est de donner une administration de proximité au service des usagers, permettre aux contribuables, aux plus petits contribuables aussi, d'être proches de l'administration fiscale. Et que le peuple de Guinée, l'ensemble, nous devrons nous donner la main pour faire avancer ce pays. Sous
sous le thème « S'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble », ce 67e anniversaire a ravivé le souvenir du choix historique de la liberté et réaffirmé l'attachement du pays à un projet de société inclusif, uni et tourné vers l'avenir. Récemment, Kankan Djimbala était à l'honneur pour lancer officiellement le mouvement des femmes pour la protection des enfants en Guinée avec ses généreuses idées. La nouvelle plateforme compte répondre à l'évolution des besoins dans le registre de la lutte contre les violences faites aux tout-petits. Djamokaba. Dans la sous-préfecture de Djimbala, une petite ambiance festive pour accueillir un projet social. Dans les rues de cette commune rurale de Kankan, la présence de toutes les couches sociales pour lancer officiellement le mouvement des femmes pour la protection des enfants en Guinée. Des femmes leaders très motivées pour permettre aux tout-petits de retrouver le bonheur afin de grandir ensemble dans la chaleur et la sécurité d'une vie de famille. Nous nous lançons aujourd'hui pour répondre à un besoin présent pour notre communauté. C'est pour y remédier que nous avons créé cette association. Notre association est fondée sur les valeurs de notre communauté, par exemple la solidarité, l'inclusion. Notre mission est de donner un avenir meilleur aux enfants. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Je souhaite plein de succès à cette belle aventure qui commence aujourd'hui pour notre association. Que la passion qui nous anime et nous guide à de grandes réalisations profondes de ce jour pour célébrer cet événement, échanger et construire l'avenir de cette association. À la tête du mouvement, Saran Kondé, au Bercail, la Guinéenne démontre son patriotisme pour appuyer les efforts du plan national de protection de la petite enfance. La feuille de route est bien claire. Offrir aux enfants guinéens un cadre de vie familiale et l'assurance d'une relation affective et éducative durable. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux autorités locales, le maire, les chefs de village, les sages de la localité et à nos partenaires pour leur présence et le soutien précieux. Un merci tout particulier à nos membres fondateurs et à nos bénévoles qui ont cru à ce projet. Le début et donc l'engagement est la clé de notre succès. L'autonomie des tout-petits, un engagement du mouvement des femmes pour la protection des enfants en Guinée. Sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs projets sont à développer pour faire connaître les droits de la petite enfance dans le registre de la lutte contre toutes les formes de violence. Enfin, un sourire d'indépendance pour chaque enfant. Le concept est porté par la structure TADIA pour célébrer l'an 67 de notre souveraineté recouvrée. L'idée de partager cette fête avec les personnes vulnérables, notamment avec les enfants de l'orphelinat, la Maison du Bonheur. Mikini Moussa Kamara, Noumoussou Diakité. Le 2 octobre marque une date historique et symbolique pour la Guinée, la proclamation de son indépendance en 1958. Cette journée incarne les valeurs d'unité, de solidarité et d'émancipation. Cependant, au-delà des célébrations officielles, de nombreux enfants, notamment ceux vivant en situation de vulnérabilité dans les orphelinats, n'ont pas toujours la chance de partager cette ambiance festive et fraternelle. C'est dans cette dynamique d'engagement social et citoyen que la structure TATIA, fidèle à sa mission de promotion du leadership féminin, de la solidarité sociale et de la protection des personnes vulnérables, organise cette journée festive, éducative et culturelle à l'orphelinat La Maison du Bonheur, située à Dapompa, dans la commune de Tombolia, à l'occasion de la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser cet événement en faveur des enfants vulnérables pour les rappeler que cette fête d'indépendance, c'est aussi leur fête, que nous sommes là pour eux, on lutte pour eux, ils sont des Guinéens, ils sont notre avenir. Pour nous, le 2 octobre n'est pas seulement une fête, c'est aussi un moment de partage, de solidarité. Donc nous avons voulu redonner donc le sourire à ces enfants. Placé sous le thème « Un sourire d'indépendance pour chaque enfant », cette rencontre est un moment de partage, d'amour, de joie, d'échange culturel et de sensibilisation aux valeurs citoyennes. La fête a bien commencé ce matin pour nous parce que nous avons eu l'immense plaisir de recevoir l'ONG Tatiana
parmi nous. C'est pas la première fois qu'elle vient et elle a réitéré encore sa demande et je suis très contente en tout cas qu'elle nous ait choisis. Dans le kit scolaire, repas, animation, communications et transports étaient au centre des activités de cette journée festive dédiée aux orphelins. C'était tout pour Guinée Actualité. L'information se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve à 20h30 pour la grande édition du soir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À tout à l'heure, Inch'Allah.